Ah oui, bienvenue à ce nouveau numéro de l'interview. Nous allons parler d'un sujet très important. Donc, il y a une structure qui s'occupe de la sécurité nationale et internationale. CONADESI, Commission nationale du désarmement, sécurité et sécurité internationale. Donc, c'est une structure, une sous-structure du ministère de l'Intérieur. Donc, pour en connaître davantage, c'est quoi CONADESI, quels sont les objectifs poursuivis par cette structure du ministère de l'Intérieur. Nous allons en parler bien évidemment au cours de cette émission avec mon invité. Lui, c'est Joseph Kayembe. Il est directeur et chef de section sensibilisation et communication de cette structure CONADESI. Joseph Kayembe, bonjour et bienvenue dans l'interview. Bonjour monsieur le coordonnateur, je suis heureux d'abord d'accepter cette invitation et je suis content de parler et d'échanger sur la CONADESI qui est la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et aussi lutte contre le terrorisme. Voilà, une grande structure. Et parlons d'abord de vous-même. Ça fait pratiquement un bout de temps, on ne vous voit plus dans les médias. Et tu as été élu aussi membre de la commission de l'INPC, au niveau de commissaire au compte. Pourquoi aujourd'hui l'INPC, les choses sont en train de retarder à venir? Effectivement, les choses tardent, monsieur le coordonnateur. Je rappelle aussi que vous et moi, on était élus quand même. Il ne fallait pas seulement parler de mon élection, vous également. Ça n'a pas été facile. Je suis membre de la commission de la formation. De la formation. Oui. Donc, ceux qui vous connaissent, ils savent que la tête fonctionne et nous pensons que vous allez quand même apporter quelque chose par rapport à l'INPC. Mais les choses tardent parce que certains confrères n'avaient pas compris. Au jour d'aujourd'hui, on doit se regarder dans les yeux et comprendre que tout est bloqué. Tout est bloqué. Pourquoi? Je fus d'abord commissaire au compte, donc j'ai été réélu. Je connais les méandres. J'étais dans la commission préparatoire, dans les comités préparatoires, mais aussi dans la sous-commission qui était logistique. On a tout pris. On n'a rien laissé. Il fallait regarder les gens en face. Comment voulez-vous qu'on peut gérer des millions plus de 300 000 $, et rester aucun rond dans la caisse de l'État, de l'Union? Donc vous voulez insinuer qu'il y a eu mégestion? Il y a eu mégestion, cher cordon estimé confrère Apollinaire. Il fallait se regarder en face. Et c'est d'ailleurs le rapport des commissaires aux comptes est déjà prêt. Mais il faut voir comment les gens sont en train d'appeler. Et non, il ne fallait pas exhiber ça, il ne fallait pas, parce que ça va créer. Mais ça va créer. Bientôt, là, on va totaliser autant de mois. Aucune réunion. Et rien ne marche. Mais parce que les statuts ne sont pas encore légalisés. Mais est-ce possible de gérer cet argent? Beaucoup d'argent donné par le président de la République ou par le gouvernement congolais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'auditer tous ces organisateurs? Donc, on a déjà audité. Congrès de l'INPC. Je dirais même on a déjà audité parce qu'il y a un rapport qui montre noir sur blanc qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été détournés. Et pourquoi la justice ne peut pas se saisir de l'occasion pour traquer tous ces détournements? Voilà pourquoi nous, journalistes, nous sommes des donneurs de leçons. Avant que la justice puisse se saisir de ces dossiers, mais on devrait avoir honte. Parce qu'on sera encore devant les caméras pour dire ceci et donner des leçons aux autres, tel à détourner tel affaire. Mais nous-mêmes, on nous a donné beaucoup d'argent au lieu d'organiser les choses concrètement et aussi penser au lendemain. Et aujourd'hui, l'Union est par terre parce qu'il y a eu la mauvaise foi, il y a eu aussi la mégestion. On ne sait pas terminer les travaux alors qu'on nous a donné des moyens. Est-ce que demain, nous allons encore dire que Félix Tshisekedi est mauvais ou le gouvernement congolais n'a pas mobilisé les fonds pour nous? Non, non. On est tout simplement de mauvaise foi et c'est honte même pour nous-mêmes. C'est honteux. Oui, oui, je comprends, c'est honteux. Joseph Kayembe, il y a aussi les différentes commissions qui devaient être mises en place. Mais il y a les statuts jusque-là qui traînent donc à être notariés. Et ça a pris pratiquement 4 à 6 mois. On est en train de tourner autour du pot. Et en attendant,
la profession se meurt parce qu'il faut réguler, il faut réguler. Effectivement, cher Apollinaire, parce que nous, on pensait qu'après les congrès, on devrait directement entamer les travaux. On a eu un mandat et on se voit obligé d'être à la maison, de ne rien faire. Même la commission, pour moi, je peux même demander au président, mieux vaut rappeler ses membres, d'abord les comités directeurs et aussi les commissions avancées, parce que jusqu'à quand on va continuer à attendre l'argent? On a déjà laissé et les gens se sont tapés de l'argent, se sont tapés des maisons, des voitures, etc. Ils ont bouffé de l'argent. Qu'est-ce que nous on va faire? Et avançons, parce que en quelques minutes, je dois aussi vous rappeler que on nous appelle de partout. Les journalistes attendent des cartes. Et tout est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de gens qui pensent que l'INPC c'est une affaire privée. Dès la prise du pouvoir, de la reine du pouvoir du président de l'INPC, Kamanda, voilà. Il est allé, on a d'abord arrêté avec la livraison, des cartes, voilà. Et le métier est tellement inféodé aujourd'hui par les non-journalistes. Et je crois il y a une phrase qui m'avait beaucoup intéressé dans les speeches du président Kamanda. Et puis, donc, les moutons noirs, donc, ils sont en train de vivre leurs derniers jours dans la profession qui n'est pas la leur. Mais après les discours, où en est-on? On devrait avancer. Parce que le président a bien dit, vous voyez aujourd'hui, même la situation sécuritaire, tout ce que nous sommes en train de vivre, n'importe qui se fait passer pour un journaliste. Et on publie n'importe quoi, on diffuse n'importe quoi, et on dit n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les non-formés qui sont en train, les moutons noirs là, qui ne maîtrisent pas exactement ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils ne peuvent pas dire. Alors, qu'est-ce que moi je pense? Moi je pense que comme tout est bloqué, c'est au comité directeur d'appeler quand même les membres et qu'on cherche pas quel moyen, parce que maintenant il y a un silence de mort. Vous parlez des cartes, oui, on avait suspendu l'opération parce qu'il y avait beaucoup de magouilles, il fallait réorganiser les choses. Mais aujourd'hui, depuis qu'on a pris cette décision de changer les choses, apporter des modifications, etc., on est bloqué, on ne fait rien, bref. Merci. On doit quand même faire quelque chose que les comités directeurs y pensent pour rappeler les membres des commissions et aussi rappeler tout le monde qu'on sache ce qu'on peut faire, parce qu'on ne fait rien, parce que les millionnaires ont tout détourné, ils sont partis avec l'argent des journalistes. Que la justice s'en saisisse. Donc, ce n'était qu'une entrée en la matière. Merci beaucoup. Je crois nous aurons le temps d'en parler dans des émissions un peu plus élaborées plus que celle-ci. Donc, je rappelle que vous êtes journaliste. Et vous êtes chargé, vous êtes le directeur, chef de section sensibilisation et communication au niveau de la CONADESI. Voilà. C'est quoi la CONADESI? Merci beaucoup à cher Apollinaire Kassonga. Je vous dis, je reviens encore pour vous dire merci pour cet appel. Au moins vous avez entendu, vous nous avez vu en dehors de Kinshasa, en train de marcher aux côtés d'un voyant général, le général Katumbayi Mboulou, que je salue en passant pour sa volonté de mieux faire pour la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce que cette structure existe, ça fait pratiquement 5 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Plus de 5 ans d'ailleurs. J'y arrive, mon cher Apollinaire. On arrive, mais c'est quoi d'abord CONADESI? La CONADESI veut tout simplement dire Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme. C'est une commission du ministère de l'Intérieur. Quelle est la mission d'abord de la CONADESI? Parce que les gens confondent. Il y a aussi d'autres structures qui s'occupent du terrorisme. Voilà. et aussi du désarmement. Merci beaucoup. Voilà pourquoi dans l'arrêté qui est en face de nous, c'est un arrêté qui n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé quand? Depuis quand? Voilà. La commission a été créée depuis septembre 2016. À l'époque. Ça fait pratiquement 5 ans. 9 ans. 2016, non? 2016, maintenant c'est 2025. 2025? Oui. 9 ans. 9 ans. 9 ans. Donc, bientôt là, 10 ans. Et à l'époque, c'était le VPM Henri Movasakanya.
il y a eu aussi quelques secrétaires permanents, je crois 2 ou 3 actuellement, avant même l'arrivée du VPM de l'intérieur actuel, Chabani. Du temps du VPM Peter Kazadi, il a pensé à nommer le général Katumbayi comme les secrétaires permanents. Donc, comment la commission fonctionne? Le président le fonctionnement voilà, la commission. Voilà. La commission a un numéro 1, où le président, c'est le VPM lui-même qui dirige, mais il y a le VPM de l'intérieur lui-même qui chapeaute la en commission. tant que président. Le VPM Chabani. Ok. Et maintenant, celui qui dirige au quotidien, c'est le secrétaire permanent. Actuellement, nous avons le général Katumbayi Prosper Mouloum, Placide. C'est lui qui a été nommé depuis le temps du VPM Peter Kazadi et aujourd'hui, il a commencé à renouveler les choses. C'est vrai, vous m'avez posé la question, la commission a fait combien de temps? Comme nous venons de dire, 9 ans. Pendant 9 ans. Rien n'a été fait avant lui. Pourquoi vous et moi, on se pose des questions? Il y avait des moyens, mais ceux qui ont donc le prédécesseur de l'actuel secrétaire permanent n'ont rien foutu. C'est-à-dire que la commission n'a pas été installée, implantée sur l'ensemble du territoire national. Il faut attendre l'avènement du secrétaire permanent général Katumbayi et la volonté de mieux faire pour commencer. Et lui, il est là, ça fait combien de temps? Il est là, ça fait pratiquement pas même une année, parce que c'est vers la fin du VPM Peter Kazadi qu'il a été nommé, et c'est quelques mois, et dans quelques mois, on est à la 11e province où il est en train d'implanter la Conadésie dans des différentes provinces de la République démocratique du Congo. On va y arriver. Voilà. Quels sont vraiment donc les objectifs et missions de cette commission? Merci beaucoup. Avant qu'on en arrive sur les actions que vous avez pu mener, parce qu'il a été nommé, ça fait pratiquement une année. On va y revenir avec force détail au cours de cette émission. Quels sont les objectifs et missions poursuivis par cette commission? Merci beaucoup. Dans l'arrêté qui est en face de moi, il y a d'abord, on dit la Conadésie a pour mission principale. La mission principale, c'est d'assurer la mise en œuvre et le suivi du programme national du désarmement et la sécurité internationale, ainsi que la lutte contre le terrorisme sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire, d'abord, c'est la mission principale. La mission principale. Il y a aussi d'autres missions spécifiques. Les tâches spécifiques, merci beaucoup. Mais principale mission, c'est d'abord la mise en œuvre et le suivi du programme national du désarmement. Au jour d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que le pasteur Ngoy Mulunda faisait à l'époque. Oui. Armes contre $100, c'est ça? On pouvait y arriver, mais nous, on commence d'abord par une sensibilisation. Il y a sensibilisation, on procède d'abord faire comprendre aux gens qui peut détenir l'arme. Parce qu'aujourd'hui, les groupes armés, même les civils, parce que vous n'allez pas seulement condamner les groupes armés qui détiennent. Les civils détiennent aussi les fusils. Voilà. Et aussi, quand on parle du désarmement, on ne voit pas seulement l'arme à feu. Il y a aussi les couteaux, toute autre arme blanche que les civils utilisent ou détiennent sans l'autorisation. Et voilà pourquoi il y a même ceux qui font du n'importe quoi. Mais maintenant, la Conadésie doit faire cette campagne de sensibilisation, faire comprendre à la population la mission et comment on doit détenir, pourquoi et pour quel intérêt. Et toute autre personne, il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi les matraques, il y a beaucoup d'autres formes d'armes que la population détient. Voilà pourquoi la Conadésie a comme mission d'abord de sensibiliser, d'abord d'assurer cette mise en œuvre et aussi le suivi permanent du programme qui s'occupe du désarmement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et Joseph Kayembe, on entend parler de Conadésie
Commission nationale du désarmement, sécurité et sécurité internationale. Donc, quel est le champ d'action de cette commission? Les champs d'action, c'est d'abord, c'est sur l'ensemble du territoire national. Et on opère beaucoup plus dans les services de sécurité. Parce que la commission, chaque fois qu'on implante, la commission fait partie des services de sécurité provinciaux. C'est-à-dire que directement, quand on met en place une coordination provinciale, cette commission a la capacité, a le droit de participer dans la réunion de sécurité provinciale. Connaître qui fait quoi, comment on le fait. Donc, c'est l'ensemble du territoire national, mais principalement dans les champs sécuritaires. Je comprends très bien. Voilà. Une commission qui est implantée sur les 26 provinces. C'est ce que le général Katumbayi, le secrétaire permanent, est en train de faire, bien sûr, avec la bénédiction du président qui est le VPM de l'intérieur. C'est lui qui donne des orientations, c'est lui qui est l'autorité de référence de la commission. Voilà, de la commission. Et voilà comment on est en train d'évoluer au sein de la CONADESI. Bon, ça fait pratiquement une année déjà que le général Katumbayi. Bientôt une année, mais il est un peu dans quelques mois. Oui, ça fait pratiquement une année. Et dans une année, qu'a-t-il fait? Oui, dans une année, moi j'aurais voulu qu'on nous balance un peu la petite vidéo pour montrer qu'effectivement on ne parle pas seulement, mais au moins il descend sur le terrain. Il y a ce qu'on prépare et ce qu'il est en train de faire parce que on vient à peine de rentrer il y a quelques jours. On était récemment à Maniema, au nord et sud Kivu, là où il a implanté les coordinations provinciales et il a installé toutes ces coordinations. Pour quel motif? Comme nous venons de le dire tantôt, c'est d'abord pour appuyer et apporter un plus. Parce que là, je dois vous dire que CONADESI travaille différemment d'autres structures. Comment? Avec la CONADESI, bon, voilà. C'est même la question d'ailleurs que je voudrais vous poser. Quelle est la différence entre CONADESI avec d'autres structures qui militent dans les mêmes objectifs et mêmes fonctions? Donc, ça concerne le désarmement et la sécurité nationale et internationale. Merci beaucoup. Avec la CONADESI, on ne peut pas envoyer quelqu'un ou déployer les experts de la CONADESI sur le terrain sans matériel. Quand vous êtes dans nos provinces ou dans des postes frontaliers, vous allez constater qu'il y a les services de sécurité qui ne font pas correctement leur travail. Comment voulez-vous qu'il y a ceux qui amènent même les armes à travers des camions où on met du sable, etc. Mais il n'y a pas de matériel pour tester et comprendre qu'ici, dans ce véhicule, il y a tel autre métal, etc. Mais avec la CONADESI, le général Katumbayi, avec le partenaire numéro 1 qui est le gouvernement, on est même aussi d'autres partenaires, on est en train de déployer aussi des matériels sur terrain, des détections, des armes, des matraques, etc. pour permettre à nos experts de bien travailler et éviter de tomber dans les mêmes bêtises que d'autres structures ou d'autres services qui ne font pas correctement leur travail. Donc voilà pourquoi, quand on descend sur le terrain, il commence de même par former les experts, leur faire voir, et après la formation, on peut maintenant déployer quelqu'un sur le terrain pour comprendre et bien faire le travail en tant qu'expert de la CONADESI. Mais qui dit sensibilisation dit changement de comportement. Depuis que vous avez commencé, avec la commission, ça fait pratiquement une année. Est-ce qu'il y a des résultats palpables déjà au niveau de la commission que vous pouvez saluer ou soit encourager comme bon résultat? Effectivement, il y a des résultats, et on n'est pas pressé. Mais sur place déjà, il y a, quand on parle avec la population, on fait comprendre la population l'importance de cette commission, parce qu'il fallait aussi les signaler. Vous allez vous retrouver dans des provinces où il y a des gouverneurs tout puissants. Il faut qu'on se le dise. Il s'est quand même de noter que
elle est peu connue, la commission, elle n'est pas connue. Et il faudra un travail de sensibilisation, des terrains, voilà. De sensibilisation, de la communication pour que les gens sachent c'est quoi qu'on a dit, quelles sont les missions et objectifs qui lui sont assignés. Donc le grand public doit retenir, doit connaître ce que c'est qu'on a désiré. Merci beaucoup. Cher Apollinaire, c'est ça la raison qui nous amène ici. Une fois que vous nous avez invités, nous sommes là et on est en train de passer même des médias pour faire comprendre aux gens c'est quoi la CONADESI. Parce que dès lors que la commission est déjà en place et on déploie les gens sur terrain et que la population n'a pas la bonne information, on risque de transformer cela. On risque de donner la mauvaise information. D'où nous sommes en train de faire comprendre à la population l'importance de cette commission. L'importance de cette commission est aussi, comme nous venons d'expliquer, la mission qui est aussi différente parce que ce n'est pas seulement la sécurité interne et aussi internationale. Je vous donne un exemple. Quand vous faites, comme je le disais, au Katanga, là-bas, Nord, Sud, Kivu, etc., vous allez trouver nos frères expatriés nombreux là-bas, dans des carrés miniers, sans documents. Et comme nous sommes en train de dénoncer aussi ces comportements, et vous allez trouver qu'il y a certains services dont les animateurs ont déjà fait 20, 10, 15 ans dans de mêmes postes. Ils se sont déjà familiarisés. On ne travaille pas correctement. Mais quand CONADESI vient, on dit net, vous n'avez pas de documents, vous devez dégager. Vous n'avez pas de documents, vous devez rentrer à Kinshasa, nous montrer comment vous êtes ici, qu'est-ce que vous faites ici. C'est-à-dire que déjà, on a déjà commencé à faire ce travail-là, mais Apollinaire Kasonga, vous êtes journaliste et vous connaissez des réalités, c'est pas facile. Donc, ça nous amène même des conflits, pourquoi eux, ils veulent nous faire voir quoi. Voilà pourquoi nous allons continuer avec cette campagne de sensibilisation, cette communication ici à notre grande télévision. On va continuer, même sans invitation, chaque fois que vous allez intervenir, vous envoyez des images, vous envoyez des éléments et aussi vous allez faire partie de ceux qui vont communiquer pour la CONADESI afin que les gens comprennent, même ceux qui sont au fin fond, comprennent c'est quoi la CONADESI et quelle est la mission de la CONADESI. FM Télévision va certainement vous accompagner. Merci beaucoup. Va vous accompagner. Ouais. Donc, chaque fois que vous avez des descentes sur le terrain, et donc vous avez de la communication à faire passer au niveau de la population. Donc, la télévision va vous accompagner. Alors, une année, c'est encore trop peu. C'est encore trop peu. Moins d'une année d'ailleurs. Moins d'une année. Voilà. Vous avez su implanter CONADESI dans combien de provinces? Nous sommes dans la 11e province. Il vous reste encore 22, il vous reste encore 15. 15. Et bientôt là, on va encore se déployer. Et quand est-ce que vous allez implanter dans les 15 autres provinces qui restent? On est en train de le faire dans 2-3 jours. On descend, on fait 3-4 provinces, Mais il fallait aussi signaler que à un certain moment, ce qu'on est en train de faire, c'est l'apostolat. Parce que le budget de la CONADESI a été stoppé à un certain moment lorsque l'autorité avait constaté qu'il y avait des moyens, mais on ne travaillait pas. Au jour d'aujourd'hui, les descentes et tout ce qu'on est en train de faire dans des provinces, soit c'est par la bonne volonté du VPM qui peut contribuer, ou soit le général lui-même. C'est dans ses prérogatives. Mais dans ses prérogatives, je ne les refuse pas, mais sans le budget de l'État, parce qu'on a mis le bouton sur la ligne budgétaire jusqu'à ce qu'on puisse encore renouveler. Dernièrement, vous êtes retrouvé à Goma. Vous avez utilisé quel moyen financier? Les moyens d'abord, je viens de le dire. C'est-à-dire que le VP m'a soutenu, le général aussi, comme il a la bonne volonté, il est en train de soutenir aussi. Voilà pourquoi c'est aussi l'occasion. Et vous qui l'accompagnez, vous faites toujours les bénévolats? On continue à le faire, même si les gens ne peuvent pas comprendre. Quand on va abandonner la famille ici, on va faire 10 jours, 15 jours, là-bas, on est en train de travailler, on doit envoyer les images à Kinshasa, on monte tout ça, on fait le bénévolat jusque-là. Donc on doit le dire, donc nous attendons la bonne volonté du gouvernement congolais pour
réactiver la ligne budgétaire de la CONADESI, afin qu'on travaille dans de bonnes conditions. Vous voyez, quand nous venons comme ça, même des émissions, tout ce qu'on est en train de faire, on doit quand même appuyer nos télévisions, on doit appuyer tout ce qu'on est en train de faire, et on travaille jusque-là dans des conditions difficiles, et nous pensons que dans des jours qui viennent, la ligne budgétaire de la CONADESI sera activée pour qu'on travaille, parce que même le moment que notre pays est en train de traverser, la CONADESI est en train de faire un grand travail. Je vous donne un exemple, nous étions au Nord Kivu, et le général Katumbai a beaucoup contribué. Il a parlé comme il avait la cartographie et tout ce qui se passe sur le terrain, il a parlé avec les généraux, il a parlé avec nos soldats, il a donné des stratégies comme un chevronné. Il a porté quand même à un certain moment, jusqu'à ce qu'on a quitté le dimanche soir, quand même la situation était bonne. C'est-à-dire que la CONADESI est en train de travailler en tant qu'une commission de sécuritaire, et apporte son soutien pour le bien-être de notre pays. Voilà. Nous tendons lentement et sûrement à la fin de cette interview. Vous qui nous prenez en cours, je vous rappelle que nous recevions sur ces plateaux Joseph Kayembe, qui est directeur, chef de section sensibilisation et communication. Il est journaliste de son état, membre de l'INPC. Donc, Joseph Kayembe, avec lui, nous sommes en train de parler ce que c'est la CONADESI. CONADESI, c'est la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale. Donc, c'est une sous-structure du ministère de l'Intérieur. Et comment le ministre de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur apprécie le travail que vous abattez jusque-là? En tant que, d'abord lui-même, en tant que combattant de la première heure, il est en train de faire un bon travail. On peut comprendre parce qu'il connaît l'importance de cette commission. Voilà pourquoi je venais de vous dire que lui-même soutient même avec les moyens de sa poche. C'est une structure de l'État qui doit marcher dans les budgets de l'État. Mais comme il y avait du désordre, je venais d'expliquer. Maintenant qu'il y a de l'ordre. Quel message vous pouvez vous adresser au gouvernement? Parce que le budget aussi a été déjà voté, non? Oui, ça a été déjà voté. Alors. Donc il reste seulement qu'on active et puis c'est fini. Donc nous pensons qu'avec son apport et aussi du gouvernement, dans les jours qui viennent, la ligne budgétaire sera activée pour qu'on fasse le travail, parce que je vous dis qu'il y a beaucoup de réalités. Quand nous descendons sur le terrain, je vous dis, cher Apollinaire, vous allez comprendre qu'il y a des gouverneurs, il y a des autorités qui ne respectent pas la décision ou la signature du VPM ou de la présidence, etc. Ils se voient comme s'ils étaient dans leur propre pays. Et pourquoi ils ne peuvent pas être sanctionnés? Voilà le problème. On doit dénoncer. Mais si il n'y a pas de moyens, si le secrétaire permanent descendait seul, peut-être que le rapport qu'il peut donner reste seulement au niveau sécuritaire. Mais nous, on dénonce. On a connu beaucoup de choses pour voir certains gouverneurs et même certains responsables provinciaux qui ne respectent pas les mots d'ordre des autorités de Kinshasa. C'est-à-dire qu'on doit éviter tout ceci. Pour éviter tout ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on ait des moyens, il faut qu'il y ait des missions, qu'on continue à surveiller tout ce qui... Si aujourd'hui on est infiltré, c'est à cause de tout c'est à cause peut-être de certaines négligences. Mais si vous avez travaillé peut-être en amont, vous devez quand même avoir des résultats escomptés. Effectivement, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Voilà pourquoi je vous dis, il y a beaucoup de choses. Il y a des expatriés qui n'ont pas de documents. Il y a des gens qui travaillent sans documents. Il y a des gens qui sont là des années dans leur poste. On ne sait même pas quand est-ce qu'il était. Il est devenu un chef coutumier dans un poste de l'État. Il a fait 10 ans. Il fait entrer tout le monde. Donc tout ça, nous demandons que le gouvernement mette des moyens à la disposition de CONADESI. Et nous saluons déjà l'engagement du VPM de l'Intérieur, Maître Chabani, qui est en train de faire à ce que CONADESI soit implanté, mais aussi les secrétaires permanents qui ne cessent de se donner, même avec ses propres moyens, en train de partir partout pour l'implantation de cette commission qui apporte un plus pour notre sécurité. Très bien, Joseph Kayembe.
vous êtes journaliste et puis membre de la commission de l'INPC, donc commissaire au compte. Donc aujourd'hui, nous avons quand même des messages de compassion avec les populations de l'Est, de la République démocratique du Congo, mais également les soutiens. Nous, en tant que journalistes, nous ne pouvons pas nous focaliser en distillant donc des informations qui ne sont pas bonnes, des fake news. Donc aujourd'hui au niveau de la commission, on doit quand même taper du poing sur la table. Il y a beaucoup de fake news. Merci beaucoup à M. Apollinaire, parce que vous savez, nous, en tant que Congolais, ça, on doit profiter de votre micro pour le dire. Allez-y. Aujourd'hui, les gens se plaignent même sur les réseaux sociaux lorsque le président du CESAC, que je salue, M. Bossembe, le président Bossembe, qui parle, nous devons aimer ce pays. Nous n'avons pas un autre pays. Papa, lorsque vous regardez partout ailleurs au monde, lorsque un pays est agressé, comme nous sommes en train de le vivre aujourd'hui au Congo, on ne peut pas permettre n'importe qui à lancer n'importe quel message. Il pense que c'est la dictature. Non, ce n'est pas la dictature, mais on doit montrer l'amour pour notre pays. Combien de fois nous sommes en train de regarder les chaînes de télévision, etc. du Rwanda. Quand est-ce qu'il parle de notre FARDC? Non, en bien. Mais nous, on est là pour relayer les messages contraires, pour décourager nos militaires. Non, on ne peut pas accepter ça. En tant que l'INPC, en tant que membre de l'INPC, en tant que journaliste, en tant que Congolais, je pense que je profite de votre micro pour dire aux Congolais, aux internautes, tous ceux qui sont en train de relayer les messages, oh non, vous m'êtes tombé, et tout ça. Surtout les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Donc, tout le monde est devenu journaliste. Papa, c'est ça, mon frère, le plus grand problème. Donc, je viens sur votre mire, je copie n'importe quel test et puis je colle sur moi, je publie, même sans pour autant analyser. C'est ça le plus grand problème. Et j'ai accepté, j'ai aimé le message du président Bossembe, du CESAC et d'autres, même l'INPC devrait... du point sur la table. Voilà. Donc s'il y a les médias qui vont véhiculer les messages en dehors des informations officielles, voilà. C'est la fermeture. Voilà. Parce qu'à un certain moment, on donne l'impression qu'il n'y a qu'au Congo où tout... Donc, partout il y a le désordre. C'est pas bon. Le Rwanda est là, il y a tous les pays. Quand on est agressé, on doit avoir une attitude. Et cette attitude-là consiste à montrer l'amour de la patrie. On ne peut pas être congolais et nous-mêmes là, les étrangers nous lisent. Et ils regardent sur le page Facebook, etc. de Apollinaire Kasonga. Il est en train de louer, Goma est tombé, et tel est tombé. Et tout ça. Non, non, on ne refuse pas. On a besoin de la bonne information. Mais faisons. On doit avoir l'amour de la patrie. Voilà. L'amour de la patrie. Voilà. On ne peut pas trahir notre République mère, qui est la RDC. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est important. Nous avons profité de votre micro pour quand même interpeller ceux qui continuent encore à véhiculer un message quand même soutien au FRDC et à son commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi. On ne peut pas manquer le message. Le message, c'est d'abord à nos voyants héros qui sont les soldats, les militaires et aussi les Wazalènes. Moi-même, j'ai vécu ça. Donc, avant le dimanche, avant qu'on quitte Goma, j'ai vu comment les choses s'est passées. J'ai compris qu'il y a encore des soldats. Nous avons encore des gens qui aiment ces pays ou les militaires qui aiment notre pays. Nous tenons à vous soutenir. Nous tenons à vous adresser nos messages. J'ai vu plusieurs provinces. Hier et aujourd'hui, on continue encore à soutenir avec des messages. On veut tout simplement dire que nous n'avons que la République démocratique du Congo comme pays. Nulle part ailleurs, on peut être à l'aise. Même ceux qui étaient partis en Europe des années le disent. Nous n'avons que cette nation où nous allons léguer à nos petits-fils et à nos enfants. Voilà pourquoi nous vous soutenons. Et aussi, nous soutenons également les commandants suprêmes des forces armées et aussi de la police, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et avec tous les gouvernements, nous croyons que
Dieu de la République démocratique du Congo ne va pas nous laisser, le Dieu qui nous a donné ce pays, parce que si aujourd'hui nous sommes agressés, c'est parce que l'Éternel nous a donné la richesse. Et cette richesse-là nous a créé des ennemis. Et si aujourd'hui, même ceux qui donnent l'impression de nous soutenir, en réalité, ce n'est que de blabla. Ils sont là en train de voler nos minéraux, en train de prendre. Il faut faire l'Est de la République démocratique du Congo, cher Apollinaire, pour comprendre comment voulez-vous le Rwanda, qui n'a aucune matière première, peut continuer à fournir les matières premières aux soi-disant puissances étrangères du monde. Nous allons y revenir avec force détail dans des émissions un peu plus élaborées. Merci beaucoup. Merci quand même d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur et chef des sections sensibilisation et communication au niveau de la CONADESI, entendu Commission nationale du désarmement, sécurité internationale. Donc, merci quand même d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur le coordonnateur, je suis heureux pour cette participation, pour cette invitation. Ça montre tout simplement que nous avons des frères qui nous soutiennent, même sans des moyens. Et nous croyons que demain, après-demain, quand on aura encore des moyens, on passera encore pour sensibiliser. Et nous vous disons sincèrement merci pour ces gestes patriotiques. Et nous disons merci à tous nos téléspectateurs de FM Télévision et tous ceux qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux. Voilà. Ça n'est fini complètement pour ce numéro d'interview. Je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, que nous avions reçu pour vous donc, un journaliste qui est venu parler d'une structure, du ministère de l'Intérieur dénommée CONADESI. Lui, c'est Joseph Kayembe. Donc, quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos antennes. Merci beaucoup.